Allez, écoute, écoute. Qui a dit ça? Jésus, non? Mais oui, mais tu es en train de liser, non? Ouais, il est en train de liser vraiment. Voilà. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Donc, si on est fatigué là, on va chez Dieu ou bien on va chez Jésus? Non, Missa tu es en train de liser là. Qui a parlé là-bas? Qui a Ouais, parlé? c'est Jésus qui a parlé. C'est Jésus qui a parlé. Ouais, mais comme Ah, si... mais là, tu m'as posé une question encore. Si on a taillé, on va. Donc, quoi dire? C'est mon frère Senufo, donc il a fait comment? Ils sont obligés d'aller mollo. D'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, il dit, vous tous qui êtes fatigués. Donc, je vais savoir, toi tu es chrétien, tu adores Dieu ou bien tu adores Jésus? Moi. Ouais, moi, il veut que tu deviennes musulman. Soro. Aïe. Allô? Allô? Ah, à Mangono, il n'y a pas réseau. À Mangono, il y a réseau. Non? Ah, fait comment? C'est mon frère Senufo. Il m'a dit, ah, tchoum, donc là, je suis obligé d'aller ça comme ça. Allô? Je t'attendais plus, quoi. Ah, tu m'attends pas? Ouais, non, après, moi, là, je t'attendais pas. C'est pourquoi c'est coupé, puis est rappelé. Donc, Ah, voilà, comme moi, je suis musulman, moi, je souhaite que tu deviennes musulman. Afin de Jésus, Jésus, là, on n'a qu'à laisser ça au Dieu. Laissons Jésus, il va moi se pas. reposer. Et puis, comment tu as fait pour avoir mon numéro? Aïe. Bon, ton numéro, bon. Parce que tu as fait une vidéo, c'est là-bas, il y a plus ton numéro. Ouais, je donne mon numéro pour que les gens prennent. Mais en même temps, souvent, il y a des gens qui te donnent mon numéro, certains t'appellent, ils te donnent mon numéro. Il y a des gens, tu peux aller faire débat et eux-mêmes vont te donner mon numéro. Mais tu as eu le courage de m'écrire quand même, hein. Tu es pasteur. Tu es pasteur? Non, non, c'est pas passé, mais je crois que Jésus-Christ est Dieu. Ah, c'est ce Donc, que... comme il a entendu, il est en train de parler que non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, bon, c'est pour ça qu'il a pris ton numéro. Donc, je veux Ah, savoir, bon, pourquoi ah, Jésus n'est pas Dieu, oui, c'est vrai. Parce maintenant que, qui est Dieu alors? ouais, c'est vrai. Parce que tu peux te tromper, non? Ou bien, toi, tu peux te tromper. Tu as pensé qu'il est Dieu alors que c'est pas vrai. Oui, oui. Voilà. Donc, non, là, tu as raison. Là, tu as raison. Maintenant, dans la Bible, le Dieu qui a... D'abord, quand on dit Dieu, 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 là, il y a beaucoup de dieux dans la Bible, hein, beaucoup même. Mais quand on fait allusion au créateur des cieux et de la terre, il est seul, il est unique. Tu comprends un peu? Il y a un seul créateur. Mais quand il s'agit de l'expression Dieu, là, il y en a beaucoup dans la Bible. Il y a beaucoup de dieux dans la Bible. Moïse est Dieu dans la Bible. Les hommes sont Dieu dans la Bible. Mais ces genre de choses, tu ne verras pas ça dans l'islam. Attends. Tu dis, Moïse est Dieu, ouais. Moïse, on l'appelle Dieu dans la Bible avec grand D. Moïse. Non. Il n'a jamais vu ça. Bon, faut prendre ta Bible, on va voir. Bon, c'est ça, il dit là, bon, il est dit au magasin, Bon, attends, je vais lire. Là, demain, quand tu vas voir ta Bible, tu vas venir. L'Éternel dit à Moïse, voilà, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. Dieu dit, il va faire Moïse Dieu, et puis son D, Dieu de Moïse, là, c'est grand comme ça, D. Oh, les gars qui parlent français, là. Non. Toi-même qui dis, Dieu dit, il va faire Moïse à Dieu. Okay. Donc, Moïse est devenu Dieu, non? Non, Moïse n'est pas devenu Dieu. Mais pourquoi, même pas. Pourquoi on dit le Dieu ici? Qui a dit les dieux? Qui a dit les dieux? Voilà, non, Dieu dit Moïse est Dieu. Ouais, voilà, tu dis Dieu dit non, Dieu dit Moïse est Dieu. Mais Dieu doit dire Moïse est prophète. Pourquoi il dit les dieux? Non, donc d'accord. Ça fait comme les dieux. Tu dis Dieu dit Moïse est Dieu. Donc ça fait deux déjà. Ça fait deux. Ouais. Oh, pourtant, il y a un seul Dieu. Oh, pourtant, il y a un seul Dieu. Tu es nouveau chrétien, quoi? Moi, non. Il y a longtemps que tu es chrétien? Oui. Oh, bon, peut-être, est-ce que tu connais bien la Bible? Parce que souvent, là, c'est vos pasteurs, là, nous, on veut. Quoi? C'est ton pasteur, moi, je veux. Tu veux quoi? Je veux faire échange avec ton pasteur, quoi. Mais toi, bon, on va essayer quand même avec toi.
Si les pasteurs ne veulent pas venir, vous allez forcément venir. À l'église, qui t'a dit que Jésus est Dieu? Qui t'a dit ça? C'est pas quelqu'un qui m'a dit que Jésus est Dieu. Mais comment tu as su? Moi, il était lisé, la Bible, il était lisé, donc, c'est dans la Bible, c'est dans la Bible, il voit que Jésus est Dieu. C'est dans quel passage de la Bible tu as vu ça? Verset que je merci dans mon truc là, tu as lisé, non? Ouais, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous aurez du repos. Je vous donnerai du repos. Ok, maintenant, Jean 1, verset 1, là, tu as lisé ça aussi, non? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Hein? Je t'écoute. Mais bon, là-bas, hein? Au commencement, c'était la parole, non? Maintenant, qui est... Hey. Être chrétien, là, c'est pas facile. C'est pas facile pour être chrétien aussi, hein. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Moi, pas. Oh. Mais pourquoi il y a devenu musulman? Parce que Jésus était musulman. Jésus était musulman. Oui, il n'était pas chrétien, il était musulman. Jamais. Il n'était pas musulman. Il était quoi? Il était chrétien. C'est qu'il était protestant? Non. Comment? Ou bien il était témoin de Jéhovah? Témoin de qui? Ah, tu ne connais pas les témoins de Jéhovah? Témoin de Jéhovah. Ouais, c'est des chrétiens aussi. Toi, tu es catholique? Moi, non. Toi, tu es quoi? Évangéliste. Ah, chez vous là-bas, là. Donc, c'est que si toi, tu es évangéliste, c'est que Jésus était catholique. Comme tu dis, les chrétiens, là. C'est qu'il était catholique, non? Mais évangéliste dit catholique, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Pourquoi? C'est à cause ça, il dit, tu es un nouveau chrétien, là. Tu dois être un nouveau chrétien. Moi, je veux que tu deviennes musulman. Moi? Oui. Ah bon, d'accord, vas-y. Tes parents étaient musulmans? Non. Ils sont tous chrétiens? Ouais. Ah, donc si tu deviens musulman, c'est pas bon, non, ça va créer problème. Non, c'est pas ça même. C'est pas pour créer un problème même. C'est pas ça. Mais tu vas à l'église, non? Non, même si je vais devenir musulman, mais moi seulement, bon, parce que je ne crois pas, bon, je ne sais pas comment il te dit quoi. Oui, je vais à l'église chaque dimanche. Mais Jésus, là, quand lui il partait prier, là, il mettait son front à terre. C'est écrit où? Dans ta Bible, ça est dans ta Bible. Dans quel verset? Matthieu 26, verset 39. Matthieu 26, verset 39. Oui, ça est dedans. Jésus mettait son front à terre pour prier. Quand toi, tu veux prier, là, comment toi, tu pries? Maintenant, il est parti dans la mosquée ou bien il est parti où? Mais on n'est pas obligé d'aller à la mosquée. Moi-même, quand moi, il prie là. Non, mais... Les musulmans, là, ils peuvent prier partout. Quand il dit partout, les lieux qui sont propres, quand il n'y a pas de mosquée là. Donc, tant qu'il n'y a pas de mosquée, on ne prie pas, quoi. S'il n'y a pas de mosquée, on peut prier. Donc, c'est pour te dire que... Je ne sais pas, hein. Parce que bon, je ne sais pas musulman, bon, je ne sais pas s'il n'y a pas de mosquée, on peut prier. Voilà, non, musulman, c'est comme ça. Même s'il n'y a pas de mosquée, on peut prier. La terre, là, c'est considéré comme mosquée aussi, mais la terre, l'endroit qui est pur, quoi, qui est propre, qui est pur. Il y a un gars qui m'a dit ici qu'il a son ami qui a prié dans déchets. Il dit, mais lui-même, là, il n'était pas ce jour-là en bonne santé. Comment quelqu'un peut aller voir déchets de l'homme et peut aller prier dedans? Bon, parlons de toi. Pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Qu'est-ce que toi, tu sais de l'islam? Qu'est-ce que tu sais de l'islam? Parce que je ne crois pas. Non, qu'est-ce que tu connais de l'islam? Est-ce que tu connais quelque chose dans l'islam? Moi, bon, non, je ne connais rien dans l'islam. Mais est-ce que dans le christianisme, tu connais quelque chose au moins? Dans la quoi? Dans le chrétien, là, chrétien qui était dedans, tu connais quelque chose? Oui. Qui vous a appelé chrétien? C'est Dieu ou bien c'est Jésus ou bien c'est les hommes? Allô? Qui vous a appelé chrétien? Non. Question qui a été posée là, qui n'est pas me répondu.
C'est à cause de ça, souvent, Ok. on n'aime pas échanger avec vous. En fait, tu sais pourquoi? Non, non, c'est pas Non, grave. Parce qu'il t'a posé une question. je Peut-être viens. Quand je regarde ton message, tu dis, j'ai une question à te poser. J'ai entendu dans ta bouche que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais je veux non, savoir qui est Dieu. il sait qu'il est trompé. Donc il sait qu'il est trompé. Mais il sait qu'il est trompé. Là. Non, en fait, tu me fais pitié, quoi. En bon, hein. Parce que si tu te retrouves en enfer, là, qui va t'enlever là-bas? Non, mais comment il aime me trouver là-bas? Bon, attends, hein. Ne quitte pas. Mhm, C'est mieux, non? mhm. On va voir ce que ça donne. Ne quitte pas, hein. Mhm. Jean-Luc, bonsoir. Shalom, shalom, Jean-Luc. Ne quitte pas, petit. Jeune frère. Ok. Voilà, Jean-Luc va venir. C'est mieux que, voilà, ils vont essayer de, ils vont échanger un peu. Tu vois, c'est des jeunes, c'est des enfants, mais bon. Si tu essayes de, moi, je voulais au moins quelqu'un qui, là, on allait un peu monter la température. Aujourd'hui, c'était même pas prévu pour faire live, hein. Quand j'ai vu son message, je me suis dit, bon, on va partager ça avec vous quand même, et puis vous présenter les nouvelles pages de la DDR, etc., etc. Donc, voilà. Donc, voilà un peu. Tu as un objectif flash. Ah, pardon. Ne peut être joint. Merci de rappeler. On peut pas joindre. Objectif flash. Ah, ça fait comme ça, là, non? D'échanger. Moi, je sais pas où. C'est Natacha qui m'a montré ça la dernière fois. Je vais essayer. Est-ce que vous me voyez bien? Ça change, non? D'échanger, de mettre naturel, là. C'est bon ou bien c'est pas bon d'échanger? J'ai coupé pour relancer. On peut pas changer actuellement, non? Il faut, c'est mieux au stade. C'est-à-dire quoi? Il faut changer. Mais je coupe avant de changer, non? Ok, tout à l'heure, j'ai coupé. Ah, je savais pas où. Depuis la centrale, je fais chaud, chaud. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut. Bon, Jean-Luc n'est pas là, c'est pas grave. Allô? Oui, allô? Ah, monsieur Martin. Allô? Oui, Allô? allô? Ouais, il dit, Mhm. on va pas attendre, on va pas, bon, moi je sais pas, est-ce que tu as des questions à me poser sur l'islam? Non. Bon, mais je me suis rendu compte que tu connais pas bien la Bible, et puis bon, c'est toi qui m'as écrit. Je pensais que j'avais affaire à un pasteur, je pensais que j'avais affaire à, voilà, tu vois, non, donc je suis un peu déçu là, donc, mais c'est pas grave. Mais je vais essayer quand même de t'écouter. Tu as dit, tu t'appelles Soro Daniel, Matthieu 11, 28. Bon, c'est pas grave. Mhm. Il a tenté quand même pour voir. Je Mhm. pensais que j'avais affaire à un pasteur, mais bon, déjà, toi-même, tu connais pas la Bible. Tu connais même pas dans ce que tu es, tu connais même pas dans ce que tu es même. C'est ça qui est grave. Moi, je connais la Bible très bien même. Très bien. Je connais la Bible très bien. Bon, je vais essayer d'appeler Jean-Luc quand même. Si Jean-Luc était là, oh ben c'est le réseau. Comme il pleut fort là, c'est le réseau. Orange, bonjour. Votre correspondant ne peut être joint. Merci de rappeler une terre. Bon, on peut pas joindre Jean-Luc. Allô, jeune frère, tu dis tu connais la Bible, non? Oui, oui. Je peux te poser une question. Mhm. Qui a écrit la Bible? Qui a écrit la Bible? Mais on pose pas question sur question. Et tu posé une question, tu vas me répondre. Quelle est ta Donc, question? là, je me pose ta Tu as question. posé quelle question? Je te demande, si Jésus n'est pas Dieu, maintenant, qui est Dieu alors? Bon, Mais tu voilà. n'as pas répondu. Voilà, ok, je vais te répondre. Dans la Bible, il dit il s'appelle l'Éternel. Dans la Bible, c'est l'Éternel. Mhm. Dans la Bible, là, on l'appelle l'Éternel. Mhm. C'est Mhm. tout, voilà. Maintenant, chez C'est-à-dire, nous, on appelle. voilà, en islam, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle Allah. Mhm. Le créateur des cieux et la terre, là, en islam, il s'appelle Allah. On appelle Allah. Voilà. Maintenant, Mhm. oh,
D'accord. Il s'appelle Allah. Dans la Bible, dans le Coran, il s'appelle Allah. Mhm. Est-ce que ton pasteur n'est pas à côté de toi là-bas? Ton pasteur n'est pas à côté de toi là-bas? Non, il n'est pas à côté de moi, il est sorti. Il est sorti. Donc, comme Ah, merci il était au beaucoup. travail, c'est maintenant il m'en va à la maison. Peut-être. Ah, tu es dans la maison. Maintenant, je Je vais vais savoir. là-bas. Quand toi, tu vas à l'église, là, tu t'as adoré Jésus, quoi. Donc, si, Mais tu dis Jésus, il est. Bon, attends, bon, c'est pas grave, on va en causer quand même. Tu dis Jésus, il est qui? bon, il est Dieu. Bon, sa maman, c'est Marie, non? Mhm. Il n'a pas compris. Il a compris, il a compris. Hein. Moi, il n'a pas compris, quoi. Sa maman, c'est Marie, non? Oui, La maman de Dieu, c'est Marie, hein? oui, oui. Maintenant, le papa de Marie, là, c'est son quoi qui est Dieu? Dieu est qui pour le papa de Marie? Les papas de quoi? Les papas de Marie. Oh, Marie, là, elle a papa, non? Oui, Son papa, là, c'est son quoi? Dieu est qui pour le papa de Marie? Dieu est qui pour les papas de Marie? Bon, je vais reprendre. L'enfant de ton enfant est quoi pour toi? Et voilà. Tu dis, il a coupé. Ko et Allah. Allah, ouais. Faut pas dire Allah de. Bon, en fait, c'est avec ces personnes comme ça, sont. Excusez-moi, hein. On peut pas aller en profondeur. J'avais voulu que Jean-Luc échange avec lui un peu et puis bon, on allait écouter. S'il n'y en a pas, bon, on va s'arrêter là, hein. Et voilà, et voilà, il pleut très, 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 très fort. Et voilà, donc, et Allah. Bon, s'il y a quelqu'un qui veut appeler, et il n'a qu'à appeler, on va parler. C'est pas monter, monter, il n'a qu'à appeler directement. WhatsApp est là, et puis bon, on va voir si la personne est sur place. On va organiser. Il pourra venir à l'espace Figayo, oui, on verra comment ce que ça va donner. Allô? Tu as coupé pourquoi? Non, il a une version pour t'envoyer. Mais Tu pourquoi vois? fallait pas couper? On est en train de parler et puis toi tu coupes. Les gens nous écoutent, hein. Les gens nous écoutent actuellement, on est en direct. Voilà, donc, voilà, il dit, allô, Ok, t'écoute. Mhm. l'enfant de mon enfant là, il est quoi pour moi? Mais maintenant, une question qui était posée, tu n'as pas me répondre ça. Faut me répondre. J'ai déjà répondu ça. Il dit, l'Éternel, c'est son nom dans la Bible. Dans l'islam, c'est Allah. Il a tout répondu. D'accord. L'enfant de mon enfant est quoi pour moi? Ce que j'ai en train de dire, c'est pas écrit dans la Bible. C'est une question. C'est pas écrit, non, c'est une question, quoi. Je sais, c'est une question, mais c'est pas écrit dans la Bible. Je n'ai pas dit c'est écrit. Est-ce que question, Allô? est-ce que les questions sont questions écrites dans la Bible? Question doit sortir de ta tête dans la logique. Attends, il y a quelqu'un qui m'appelle. Je vais voir, peut-être lui va venir en renfort. Allô? D'accord, ok. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, allô? Salam alaikum, Sal. Wa alaikum salam. Ah, yes, Bill sont là tout à l'heure. Allô? Je t'écoute, hein? J'ai dit, j'ai suivi le débat tout à l'heure. Donc, J'ai dit, j'ai suivi ton débat tout à l'heure. oh,
Je pensais que son nom qui est sorti dans moi, ça sonne un peu. Je pensais que c'est un renfort, quoi. Bon, je vais voir dans le. Bon, c'est pas grave. Je vois qu'il y a des personnes il y a des personnes qui essaient de me joindre. Je vais voir ce que ça donne. Il dit quoi ici? Salam alaikum, Ustaz. Ça va, tu vas bien? Oui, Ustaz, c'est elle, là, ma collègue. C'est elle, ma collègue catholique. Elle, hein, elle, je sens qu'elle n'est pas bien informée. Elle ne connaît pas très bien la Bible. Mais elle s'intéresse des fois au Coran. Mais je sens que par la grâce d'Allah, tu pourrais essayer de la guider. Par la grâce d'Allah. Qu'Allah te bénisse et qu'Allah te récompense. Walaikum salam, mon frère. Oui, tu m'as envoyé son numéro avant de l'appeler. Est-ce que tu l'as averti que je vais l'appeler? Voilà, parce que souvent j'ai appelé des personnes comme ça s'est mal passé. Donc, Salam alaikum, Ustaz. C'est comment ça va? Ah, mon nom, c'est monsieur. C'est grave, ok. Je regarde, hein. Ici, il dit quoi? Abaka, bon. D'accord, qu'Allah facilite. Hum, hum. Salam alaikum. J'espère que vous allez bien. C'est votre frère encore, Ibrahim. Hein? Ibrahim. Ah, d'accord, ok. Il n'y a pas de souci. Je vais essayer de voir s'il n'y a rien au menu. On va s'arrêter parce que, oh bien, attends, il a répondu. Oui, si, j'ai parlé avec elle, elle m'a donné son accord. Et franchement, elle est bien vers encore. C'est non, à cause aussi. Ok, on s'en va là-bas pour voir ce que ça donne. Elle s'appelle comment? Bon, son nom n'y est pas. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ma soeur. Oui, il y a un frère qui m'a donné votre numéro. Je sais, il m'a dit que il vous avait déjà averti. Et je l'ajoute même à l'appel en même temps pour qu'on puisse en parler. Celui qui est mieux placé pour nous dire voilà, de quoi il s'agit. N'est-ce pas? Je suis au téléphone, j'arrive. Sylvie. Allô? Oui, oui, salam alaikum, frère. Voilà, elle est là, donc il faut m'expliquer un peu de quoi il s'agit. Oui, Ariane, Oui? il regarde, je suis avec Outa Dialé, celui qui, Ah, ok. voilà, voilà, il est en direct et il souhaite parler avec toi, comme je t'avais dit la fois passée. Oui, tu m'avais dit que tu allais Oui, de parler et puis nous contacter après. exactement, il est là maintenant, je vous laisse vous dire. Mais Outa, tu peux te présenter, hein? Ok, il n'y a pas de problème. Bonsoir, ma soeur. Moi, je m'appelle Oussa Zenechi de la Côte d'Ivoire. Mais tu as un accent ivoirien, là. Oui, parce que je connais la Côte d'Ivoire et puis mon mari a fait beaucoup la Côte d'Ivoire chez vous là-bas. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes quoi, chrétienne, catholique en ce moment? Je suis chrétienne. Pas catholique, hein? Chrétienne catho. Voilà, c'est ça, d'accord. Il n'y a pas de souci parce que les catholiques, voilà, ils vénèrent Maman Marie. Mais quand on leur demande, mais vous l'adorez, ils disent non, 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 on l'adore pas, on la vénère. Bon, moi, je me demande vénérer, adorer, bon, je sais pas. Et puis également, voilà, ils considèrent Marie comme la mère de Dieu. C'est quand même fort, hein. Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc, c'est fort, hein. Marie, mère de Dieu, elle est plutôt la mère de Jésus. Donc ça, ce sont des choses que vous devez quand même réfléchir là-dessus. Parce que ce n'est ni biblique, ni historique pour dire que Marie a une mère. Disons, Dieu a une mère. Mais si Dieu a une mère, alors que Marie a un père, le père de Marie devient qui pour Dieu alors, ma soeur? Mais c'est que nous, étant petites, c'est que nous, on a su vivre avec nos parents, hein, donc Oui, effectivement. c'est chez les chrétiens. C'est Mhm. chez les chrétiens, donc on suit. Mais j'ai des nièces qui sont évangélistes, qui me disent la même chose aussi. Mais bon, comme je disais, hein, c'est nous, c'est ce qu'on avait fait. Après, jusqu'à notre enfance, à notre jeunesse, on a toujours pris
Oui, effectivement, c'est vrai, vous pouvez toujours prier Marie, mais vous pouvez aussi faire des erreurs. Parce que quand on constate que on s'est trompé en quelque chose, après on revient. Voilà, c'est pas mauvais de revenir. Allah dit dans le Coran que quand il y a certains qui disent, mais Allah les interroge. Pourquoi vous adorez d'autres divinités en dehors d'Allah? Ou bien pourquoi faites-vous ceci, cela? Ils disent que nous suivons la coutume de nos ancêtres. Ah bon? Allah leur pose la question, mais et si vos ancêtres étaient égarés? Est-ce que vous allez les suivre dans cet égarement? Non. On va ouvrir le discernement. C'est pourquoi la Bible, Jésus dit dans la Bible, Matthieu chapitre 15, le verset 16, il dit, vous encore, vous êtes sans intelligence. Tu vois, donc ça veut dire que on peut venir trouver nos parents, par exemple, on peut naître trouver les parents sont idolâtres, c'est des féticheurs, etc. Mais est-ce qu'on va les suivre dans cet égarement? Non. On va chercher plutôt à comprendre, le discernement est là, la logique est là, on va essayer de comprendre et puis faire la synthèse maintenant des choses, la différence aussi des choses. Nous, par exemple, en islam, nous constatons que Marie est mentionnée dans le Coran. Le Coran lui a dédié un chapitre complet, mais la Bible ne lui a même pas dédié une seule page. Je ne dirais même pas un livre, mais une page. Hein? Donc, il n'y a pas le verset de Marie dans la Bible. Pourtant, il y a le chapitre de Marie dans le Coran. Le chapitre 19. Hein? Marie a un fils qu'elle a trouvé, elle a conçu le fils sans rapport intime parce qu'elle était vierge. Et le Coran le confirme. Dans le Coran dit que Jésus a appelé Marie mère, maman, mère. Il m'a rendu béni, la bonté envers ma mère. Alors que certaines versions de la Bible disent que Jésus a appelé sa maman Marie femme. Dans la même Bible, il a dit à une prostituée femme. Il dit à sa propre maman femme. Donc tu comprends ma soeur? Donc ça veut dire que les gens qui nous considèrent, nous musulmans, comme des antéchrists, doivent changer leur position parce que nous ne sommes ni antéchrists ni ennemis de qui que ce soit. Parce que nous considérons Jésus comme le messager d'Allah, ni fils de Dieu, ni Dieu. Il est un envoyé, c'est un véritable prophète et l'un des plus grands rapprochés d'Allah. Voilà ce que le Coran dit. Maintenant, ma soeur, moi je vous demande... Oui, voilà, donc, je suis au courant de tout ça. Donc, chacun sa religion et chacun sa façon de lire, de comprendre la Bible. Donc, vous êtes musulman. Moi, j'ai une famille, maman est jumelle, j'ai une famille musulmane. Et l'autre, la jumelle, est musulmane. Elle s'est mariée avec un musulman. Elle s'est convertie, elle a été à la Mecque. Donc, elle est musulmane. Et de mon côté, de mon papa, nous sommes des chrétiens. Donc, ça veut on a dire les deux cultures. Donc, que vous avez le choix de changer de religion comme vous voulez. Parce que le salut est personnel. Voilà. Et bien sûr. Et puis, on côtoie, on se côtoie. Donc, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous plaît pas, que vous n'aimez pas dans l'islam, par exemple? non, j'ai jamais dit je respecte chaque religion. Ouais, c'est une question simple. En fait, non, c'est perso. Hein, j'ai jamais dit que je n'aimais pas. Hein, mais bon, je reste chrétienne, c'est tout. Mais Ariane, Ariane, Oustaz, Oui. si elle peut rajouter l'évangéliste. La fois passée, elle était avec une évangéliste. D'accord, c'est mieux de le rajouter, c'est ça. Ah, je peux pas, il fait tard. Ok. Ah, d'accord, fait ça, et puis il n'y a bon. pas de souci. Mais si Ouais, c'est avec mieux... ses enfants, donc c'est Ouais, ma petite nièce qui est évangéliste. Oui. Ah, d'accord. Ça aurait été mieux qu'il soit là parce que il y a des choses que peut-être vous Mais allez apprendre. on peut faire, oui, on peut reprendre notre rendez-vous. Je vais lui demander quand est-ce qu'elle sera. Il n'y a pas de souci, ce sera avec plaisir parce qu'il y a beaucoup de choses discuter. il y a beaucoup de choses que vous devez savoir peut-être de la Bible que vous ne saviez peut-être pas, tel que par exemple, est-ce que vous savez que c'est obligatoire pour une femme dans la Bible de se voiler? Quand on va prendre l'hostie, effectivement, chez les cathos, nous, on met un petit foulard sur la tête aussi. Hein. Non, la Bible n'a pas dit accepter. La Bible Non, on dit... ne se voile pas. Ah, d'accord. La Bible dit si vous ne vous voilez pas, vous devez vous raser la tête. Non, on ne se rase pas. Non, la Bible dit si vous ne vous voilez pas, si vous avez honte Il faut se... de porter le voile, voilà, il faut se raser. Donc, entre se raser la tête et porter le voile, vous préférez quoi?
J'ai pas compris. Et comme je vous dis, pour nous, se couvrir la tête. Parce que je vois beaucoup de dames, qui vont prendre l'hostie avec un petit truc pour se couvrir la tête et tout. Non, les jeunes, non. Non, couvrir la tête, C'est là. la même chose pour moi. En fait, couvrir la tête et se voiler, c'est pas la même chose. Or, la Bible a utilisé le mot voiler. Le voile, ça doit fermer toute la chevelure, là. Tout. Non, ça ferme pas tout. Ah, non. Ça ferme pas tout. Ah non, c'est que vous ne respectez pas les principes, les consignes de la Bible. Et la Bible également a dit que vous ne devez pas manger le porc. J'espère que vous ne mangez pas le porc. Non, moi je mange pas le porc. Vous ne buvez pas l'alcool aussi? Je bois. Ah, c'est interdit dans la Bible, hein? Oui, je bois. Ah, il faut arrêter de boire parce que la Bible interdit cela et en même temps elle autorise. En fait, c'est ça la contradiction. Elle interdit, en même temps elle autorise. La Bible dit que si vous avez des problèmes, vous devez boire l'alcool pour oublier vos problèmes. Bon, moi quand je vois ça, je dis mais attends, moi je ne peux pas conseiller ça à mon enfant, c'est pas possible. Pour oublier nos problèmes? Bien sûr. Non, pas pour oublier nos problèmes. Nous, c'est quand il y a la fête et tout. Non. Il a dit ceci. Donnez des liqueurs fortes. C'est pas pour oublier nos problèmes. Je vais citer le verset. La Bible dit dans Proverbe 31, 6, 7, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. C'est ça, c'est oublier vos problèmes. La pauvreté, c'est un problème. Les peines, c'est un problème. Oui. Qui ne se souviennent plus de ses peines ou n'est pas se souvenir, c'est oublier. Mais si c'est le conseil de la Bible, ça vous deviendrez alcoolique à un moment donné. Alors que le prophète Salam a dit tout ce qui est interdit en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. C'est ça, voilà, ça est dans les hadiths. Il a dit tout ce qui est interdit en grande quantité est aussi interdit en petite quantité. Voilà, donc si tu ne dois pas boire l'alcool. Moi, je bois. Non, et bon, si vous buvez, il va falloir arrêter. C'est de temps en temps, c'est pour les fêtes, c'est pour les anniversaires et tout, donc nous on boit. Ben, Jésus ne buvait pas. Dans ma famille, en tout cas, il faut boire. Mais Jésus ne buvait pas d'alcool, madame. Ou bien il a bu déjà. Même si Jésus ne buvait pas d'alcool. Et puis en plus de ça, la Bible dit que si une femme est indisposée, elle ne doit même pas toucher un objet quelconque. Ça dit même rentrer à l'église, par exemple. Vous le faites au moins. Vous respectez ce consigne-là? Non. Ah bon? C'est le contraire. Oui, non. Alors que si vous êtes indisposé autant pour moi et que vous alliez par exemple à l'église, dès que vous touchez le banc, toute personne qui va s'asseoir sur ce banc, il devient impur, selon la Bible. Oui. Bon. Mais vous respectez ce consigne-là de Dieu? Non, moi, dans la Bible, on n'a pas, il y a des choses qu'on ne prend pas franchement à cœur. Pourquoi? Et on va pas interdire. Mais parce que le problème qui se pose, c'est que tous ces consignes-là, si vraiment vous voulez aller prier. Mais ce sont les règles de Dieu, madame. Jésus oui, ce sont les règles, c'est ce que l'homme a écrit. L'homme. La Bible qui ce sont les hommes. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Ce sont les hommes qui ont écrit la Bible. Ça ne vient pas de Dieu alors. Non, ça vient de Dieu, mais il y a l'homme dedans. Ce sont ceux qui ont commencé parce que moi, je n'aime pas trop discuter de la religion. C'est pour ça que j'ai dit à. Non, c'est les échanges. Lui m'a dit non, j'ai dit à Abdoulaye, on va échanger avec des gens qui sont bien dans la Bible et tout ça. J'ai même des prêtres qui peuvent échanger avec vous. Donc, j'ai pas de problème. On va se donner notre rendez-vous. Vous allez discuter avec eux. Parce que moi, je suis pas. Je suis croyante, je suis chrétienne, mais bon, il y a des phrases dans la Bible que je ne veux pas tellement interpréter à ma façon. Oui, donc, non, c'est un peu ça, parce que on va échanger autrement. Ce sont des choses que vous n'avez jamais entendues, c'est ça un peu. Parce que, par exemple, vous n'avez jamais su que Jésus n'était pas chrétien. Est-ce que ce sont des choses auxquelles vous avez fait allusion, ou vous avez pensé à ça, Jésus était chrétien ou pas? Là, je ne vous entends plus. Il demandait, est-ce que vous savez que Jésus n'était pas chrétien? Ou bien était-il chrétien? Non, je ne savais pas. Non, je savais oui, bien sûr. Il n'y avait pas aussi un prophète chrétien. Il n'y avait pas un prophète qui était chrétien. C'est-à-dire,
de Adam, alayhi salam, le premier des prophètes, Adam, Noé, Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, Salomon, David, etc., Jésus, aucun d'eux n'était chrétien. Oui, j'ai compris votre... oui, que Jésus n'était pas chrétien. Alors, s'il n'était pas chrétien... Mais le jour où vous cherchiez, vous étiez à plusieurs pour vous parler, vous étiez où? Vous étiez occupé? Moi, oui, j'étais occupé parce que j'ai souvent très occupé. C'est pour ça que je n'étais pas disponible. Mais est-ce que vous pensez qu'on pourra nous retrouver avec l'évangéliste, c'est ça? Oui, ma nièce. C'est pour ça que je vais pas... Ah, c'est votre nièce, c'est pas un pasteur. On va échanger. Il y a même, on peut échanger même avec un frère. D'accord, ça sera avec plaisir. Et au Togo aussi. Hein. Ah oui, ça sera avec plaisir. Ah donc le frère, tu pourras organiser ça quand? Parce que là, pour que je fasse un programme, pour ne pas que quand vous m'appelez, je ne sois pas disponible, quoi. Franchement, au prochain rendez-vous, vous devez être là. Parce que la fois passée, elles étaient deux. Et oui, moi, mais j'étais seul, quoi. voilà, mais non, l'heure n'était pas fixée, je n'étais pas prévenu de l'heure exacte, donc il va falloir... c'est l'heure de Paris, oui, c'est ça. Non, dites-moi par exemple, et je prends un exemple, si c'est demain, à quelle heure de Paris? Demain par exemple, à quelle heure de Paris? Je ne peux pas vous dire, des fois je suis dispo, je vous dirai quand je verrai ma nièce. D'accord, donc vous allez dire ça à le frère, lui va me prévenir et puis on va caler le rendez-vous. Moi, je vais faire l'effort pour être disponible. Vous habitez à Abidjan, c'est ça? Oui, je suis à Abidjan, à Yopougon précisément. Ok. Donc ça, dans la semaine, on pourrait fixer un rendez-vous demain ou après-demain. Oui, dans ce cas, je vais voir avec Béa. Voilà, on le fera pas, ne le faites pas le jeudi et le vendredi parce que le jeudi prochain, Inch'Allah, c'est la veille de la Tabaski et le vendredi, c'est la fête de Tabaski. Le samedi également, c'est pas possible parce que voilà, il faut sortir quand même un peu avec les enfants et tout ça, donc ça sera un peu compliqué. Soit demain, ou mercredi, ou dimanche. Je vous tiendrai informé. Inch'Allah. Au plus, ok, Inch'Allah. Il n'y a pas de souci. Ok, bonne soirée. Merci beaucoup. Oui. Ok, merci Oussad. Voilà. Ceux qui nous suivent, voilà, il est recommandé de gêner le jeudi de le jour de Arafat. Il est recommandé de gêner le jour de Arafat. Ça tombe sur le jeudi 6, non, je crois. Attends, 5. Jeudi 5. Allô? Allô? Allô, bonsoir. Tu m'as appelé plusieurs fois. C'est qui? Oui, bon, c'est mon ami qui m'a donné votre numéro. D'accord. Toi, tu t'appelles comment? Mon nom, c'est Nando. Tu es dans quelle commune? Bon, ici à Cocody. À Cocody. Tu es musulman ou chrétien? Bon, je suis chrétien, mais je vais devenir. Il veut devenir. Allô? Oui, allô, monsieur Oussad Diané. Oui. Moi, je suis trop ravi d'attendre ta voix. Tu ne salues même pas. Il faut me saluer d'abord, il faut te présenter. Voilà. Je vous salue. Sinon, je vous salue. Bonsoir, monsieur Oussad Diané. Bonsoir. Donc, présentez-vous maintenant. À qui ai-je l'honneur? Bon, moi, c'est monsieur Jacques. Vous êtes musulman ou chrétien? Je suis chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je suis en train de, comme je suis abonné à tes lives, je vous suis souvent parce que nous les chrétiens n'avons pas de problème de religion. On nous considère tout être humain comme frère, création et créature de Jésus, créature de Dieu. Donc on vous suit un peu partout. Tu dis créature de qui? Tout être humain, c'est la créature de Jésus, hein, tout ce qu'il est Dieu. Créature de Jésus? Oui, tout ce qu'il est Dieu. C'est de ça, c'est à quoi ça tu m'as appelé quoi? Non, je n'étais pas peur pour ça, j'étais salué, je t'ai dit simplement que je vous suis de près parce que c'est la religion. Voilà, comme tout ce que... Attends, quand toi tu viens me dire tout le monde est créatif de Jésus là, Allah, tu mets Allah où? Non, mais bon, pour ton information, je ne t'informe rien. Allah de nature, Allah n'est pas Dieu, hein. Le seul du vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. D'accord. Non. Bon. Bonne arrivée. C'est toi qui m'appelles actuellement, non?
Oui, oui, c'est moi, je t'appelle. Attends, moi, il est coupé, il est appelé. Faut pas que tu as dit tes unités sont finies. Moi, il t'appelle. Ouais, puisque vous avez tous les moyens pour me rappeler, ça fait rien. Attends, il te rappelle tout de suite là. Ok. On s'est promené, hein. On s'est promené, c'est lui-même qui est venu, hein. Ok. Jean-Luc, on n'arrive pas à te joindre, non? Ok. Ça va te rater. Attends, il a fait conversion de lui là d'abord. Il y a un gars qui dit qu'il veut se convertir. On va faire lui sa conversion d'abord. Ça dit que les gens ils sont audacieux quand même, hein? Ça a monté tout de suite là. Comment il est tombé dans comment il est là? À cause des paroles qu'il a dit là. Allô? Allô? Oui, Oui, tu disais que tu es chrétien, tu es devenu musulman. oui, oui. Tu étais chrétien quoi avant de vouloir devenir musulman? J'étais quoi? Tu étais catholique, évangélique, protestant, tu étais quoi? Non, j'étais évangélique. Maintenant, qu'est-ce qui te motive à vouloir devenir musulman? Moi, c'est que si... Je ne sais pas ce qu'il y a dit encore, non? Aïe, on ne se lève pas comment pour devenir musulman. Il y a quelque chose qui t'a motivé, non? Si. C'est à cause des femmes, non? Ouais, c'est à cause de quoi? Non, moi, je ne pense même pas à ça. Même. Bon, c'est pourquoi. Je veux savoir la motivation, quoi. Peut-être que... Qu'est-ce qui te fait aimer l'islam, vouloir devenir musulman? C'est que si la parole de Dieu de l'islam, ça me plaît. Qui t'a donné mon numéro? Ouais, non. Bon, Yéli, c'est mon ami. Ah, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Il faut lever ton doigt. On va faire ta conversion. Lui qui m'attend de l'autre côté, là, ça c'est pas bon. Il faut lever ton doigt. On va faire ta conversion rapidement. Bon, je ne suis pas sûr là-dedans. Je ne sais pas s'il est sorti puis il vous a appelé. Non, il ne faut pas couper. Il faut sortir en même temps. Téléphone à l'oreille et puis on fait en même temps. Ok, d'accord. Okay. Quand on dit tu es courageux comme chrétien, là, il faut dire, ah, vraiment, c'est vrai, hein? Ok. C'est bon, tu es là? Oui, je suis là maintenant. Ouais, il faut lever ton index droit. Lève ton index droit et puis tu répètes après moi. Ok. Attention. Il faut lever ton doigt. Il faut dire Ashhadu. Il faut répéter. Il faut dire Ashhadu. Tu m'entends? Il a coupé. Il m'a derrière lui. En fait, il y a un problème de réseau. Ça y est, maintenant quoi. Alors? C'était coupé là. Voilà. Faut lever ton index droit. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Faut dire la ilaha. La ilaha. Illallahu. Faut dire illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Faut dire. Y'a quoi? Aïe. Ces réseaux, c'est qui? Je le rappelle. Appelez les voisins, venez. Il y a quelqu'un qui m'a provoqué ici. Ici dans mon coin. Hein. Il est venu derrière moi. Hein. Ok. Votre correspondant n'est pas disponible actuellement. C'est pas lui, on a appelé tout de suite là. On est en train de faire conversion. Ça y est, maintenant, on est le réseau est là. On va l'avoir fui. Oui, c'est possible. Hein? Votre correspondant... Est-ce qu'elle n'a pas fermé son téléphone? Bon, c'est pas grave. Alors qu'on ait l'intention de chacun.
Oui, allô? Allô, Ustad Diané. Bonsoir. Bonsoir, le père. Bon, on revient. Hein. Tu m'as appelé. Tu dis que c'était pour me saluer ou bien c'était pour venir me dire Jésus est Dieu. Ah, et ça, quand tu viens me dire ça comme ça, là, tu sais ce que ça représente? Je suis un chrétien. D'accord. Je suis un chrétien. Ma foi est basée sur la divinité de Jésus. Ça, c'est ton droit. Un vrai chrétien, sa foi est basée sur la divinité de Jésus. Donc, j'ai le droit de te dire ce qui est réel, ce qui est vrai. D'accord, ça c'est à toi droit. maintenant, si tu n'es pas d'accord, on peut prendre un programme et puis débattre sur ça. Mais aujourd'hui, pour aujourd'hui, tu avais appelé une femme là, et puis tu lui parlais de que Jésus est musulman. C'était juste te donner un verset, si c'est la Bible là-bas, tu vas lire. Non, on ne lit pas ça comme ça. Oh. Avant d'être musulman là, tu as dit quelque chose. On ne va pas laisser ça passer pour régler ça un autre jour. Un autre jour, on va tout régler ensemble. C'est que tu as dit d'abord là, on parle de ça d'abord. Demain, tu fais live là à quelle heure? Moi, mais je vais t'appeler demain. Tu me donnes 10 minutes, on fait live de ça en live. Allô? Oui, allô? On est en live déjà. Bon, puisque je n'ai pas avant connaissance, puis il y a un point de réseau. Non, moi, il t'entend bien. Hein? Il t'entend bien. Si tu veux regarder live là, tu vas regarder après. Sinon, il t'entend bien. Puisque je suis un peu occupé. C'est pourquoi je vous demande si... Ah, mais tu es occupé, puis tu m'as appelé là. Demain, on peut faire je veux savoir. Tu es occupé, non? Pourquoi tu m'as appelé? Oui. Non, c'est vrai, j'essaie de parler des choses qu'il a vues. D'accord, donc on est capable. Il a été testé d'abord. Une chose qui n'est pas vraie, c'est pas grave. C'est pas grave. Il a été testé d'abord pour voir si tu peux débattre avec moi en 5 minutes. Voilà, là au moins demain, là, on peut parler. Si il était testé là, il peut t'appeler demain. Maintenant, là, on ne débat plus avec n'importe qui. Parce que c'est très trop facile maintenant. Donc, envoie-moi tes questions en français. Voilà, donc je pose la première question. Les questions en français, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Personne n'a envoyé Jésus. Jésus est venu de lui-même. Je vais lire le passage. Je vais lire le passage. Voilà pourquoi il est précisé selon le passage. Jean 7, 28 à 29. Voilà pourquoi il a posé la question. Je suis à la page. Et Jésus enseigna dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Il t'a contredit déjà. Toi, tu dis qu'il est venu de lui-même. Il dit, je n'ai pas fini. Ouais, ok. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Je repose la question. Selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Selon la Bible, Jésus, puisqu'il est Dieu lui-même. Parce que pour vous, Jésus, dans la Bible, surtout quand tu lis Matthieu, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? Tu me poses une question, quand tu veux m'insister à dire ce que toi tu veux. C'est pas ça, personne n'a envoyé Jésus. Jésus est Dieu. Non, j'ai dit qui l'a envoyé. Non, je dis Jésus, il est venu de lui parce que... Je reprends le verset. Après, André, moi, il ne comprend pas français. Ou bien c'est toi, tu ne comprends pas français. Je reprends. Je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu de moi-même. Mais est-ce que tu sais de qui on dit par là actuellement? On parle de Jésus s'écria dans le temple. Et Jésus, on dit Jésus enseignant dans le temple, s'écria. 2 points. 2 points, ça veut dire c'est les paroles de Jésus qui viennent maintenant. 2 points. Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Il parle de lui-même. Je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? Nous parlons de Jésus ici. C'est Jésus qui parle de Jésus. C'est Jésus lui-même qui parle. C'est lui-même qui a parlé. Il peut te répondre. Je répète, il dit Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? C'est tout ce qu'il a demandé. Il n'est pas venu de lui-même. Mais je vais t'expliquer. Comme tu insistes, d'abord, Jésus, c'est la parole de Dieu faite chair. C'est la parole de Dieu faite chair. Comme vous croyez, connaissez de la Bible, je vais t'expliquer un peu. Donc, la parole qui s'est faite chair, passe de son esprit qui est la grandeur. L'esprit qui est la grandeur. Puis pour ton information ce soir, sache que Dieu est esprit. Dieu n'est pas humain comme vous le pensez. Parce que dans le Coran même, quand tu lis le Coran, il y a tous les désordres là-bas. Demain, si tu as l'occasion, à 21h, tu as fait vrai débat pour bien t'expliquer ce qu'est l'islam d'abord, et puis t'expliquer la Bible. Là, si tu le permets ce soir, c'est ce que tu m'as posé. Je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi en français?
C'est ça que je t'explique. Tu refuses l'attention, tu as entendu bien ce que je t'ai dit. Jésus est la parole de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il est qui. Écoute-moi, tu m'as posé une question, tu réponds. Mais tu ne fais que fuir ma question. La Bible, alors que la Bible, c'est pas un livre de lettres. Oui, mais Coran aussi, c'est pas un livre, un journal. Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même, ça veut dire quoi en français? C'est ça que je t'explique. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça que je t'explique. Oui, mais moi, je comprends français. Toi, tu comprends français. Mes yeux voient quelque chose qui veut déformer. Voilà le problème qui est là. Voilà le vrai problème qui est là. Jésus voilà dit, je ne suis pas venu de moi-même. Maintenant, je t'ai dit, nous parlons de Jésus. Nous parlons de Jésus. Dans le parcours de Jésus, Jésus a toujours parlé mon Père, mon Dieu, mon Dieu, mon Père, mon Père. C'est pas ma question. Il y a l'un des 12 apôtres. C'est pas ma question. Parmi les 12 apôtres, il y a un qui lui a demandé, mais Jésus, tu ne peux pas dire ton Père, ni tes jours. Qui est ton Père? Montre-nous ton Père, cela nous suffit. Tu te crois qu'on sait de la Bible, tu lis la Bible. Jésus dont nous parlons ce soir-là. Cette question lui a été posée depuis 1600 ans où tu ne savais pas que tu allais être né. Cette question lui a posée. Comme toujours, tu dis ton Père, toi Jésus. Aujourd'hui, montre-nous ton Père, cela nous suffit. Tu prends Jean 14, dans Jean, tu peux trouver le verset là-bas. Tu vois, je vais te le permettre de matin, Jean, tu t'es dit quelque chose qui est réel. Demain, si tu me le permets, je t'appelle moi-même demain, puis on fait ce débat-là. Allô? Donc, je dis en réalité, Jésus est la parole de Dieu. Faites chair. Donc, quand il parle, il glorifie son esprit. Allô? Puisque Dieu est esprit. Oui, tu m'attends, tu ne peux pas faire ce que tu m'attends. Puisque Dieu je veux parler quoi. Jésus fait recours à son esprit. En fait, à l'esprit qui est. Je veux dire un mot. C'est trop profond, ça, c'est trop profond. Je sais que c'est profond. Quand toi tu parlais, tu la Bible, là, vous prenez la Bible comme un livre de CP1 où on dit les tomates sur la table. Tu es fâché pourquoi? Et puis on montre l'image. Non, la Bible n'est pas vos camarades. Tu es fâché pourquoi? Je suis pas fâché. Mais laisse-moi poser ma question. Vous suivez depuis quand? Voilà pourquoi vous racontez les bobas, vous faites peur aux gens. Non, arrête ça. Vous ne connaissez pas la Bible. Ah ouais, c'est pas grave. J'ai dit, tu es au scanner actuellement. Ça prouve que tu ne connais pas. Ça c'est 1, 2. Tu as dit tout à l'heure, Jésus est venu de lui-même. Quand tu disais ça là, est-ce que c'était profond? Bon, il faut prendre Jean 1, verset 1. Vous me dites Jean 1, verset 1. Tu as dit Jésus est venu de lui-même ou il n'est pas venu de lui-même? Tu l'as dit ou pas? Jésus est venu de lui-même. D'accord. C'est du français, non? Quand tu dis Jésus est venu de lui-même, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Puisqu'il est Dieu. Comprendre. Ok. Je vais t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer maintenant. Jésus est venu de lui-même. Si tu veux comprendre, terre à terre, c'est ce que terre à terre maintenant. Je veux comprendre. Écoute-moi, Yanné. Oui, puisque Jésus lui-même est Dieu. Maintenant, Dieu, dans sa grandeur, il peut pas contenir la terre parce que Dieu est esprit. Chez vous pensez que Dieu est un gars battu qui a. Quand il dit en français, Dieu est esprit. Non. Vous blasphémez la parole de Dieu. C'est des gens qui vous connaissent pas, qui vous suivent. En fait, tu te crois à l'église. Oh, on est au dehors. Je ne suis pas à l'église, je te parle de la parole. En fait, tu te crois à l'église, tu penses qu'on est à l'église. Monsieur Diané, je vous en prie, j'ai dit. Donc, comme Dieu t'a béni dans l'état d'esprit, tout ça là est long. Quand tu dis Jésus, voilà, quand tu dis la parole de Dieu, en fait, il est paniqué. Tu es au scanner. En fait, c'est ça là qui va te permettre de faire débat avec moi demain ou pas. Tu peux pas, tu t'en sors même pas dans les B.A.B.A. et puis tu fais débat avec moi. Si tu veux, forme l'interpréter, puis demain, envoie-moi le. C'est à 20 je vous appelle, live direct. Allô? Oui, allô? Nous, on n'est pas des promoteurs de spectacles. Hein. Voilà, il va te dire quoi? Attends, c'est pas Diané, c'est M. Diané. C'est vous, une fois, il a agité une vidéo, c'est vous, M. Diané. Vous êtes dit, c'est un pasteur, en fait, un débat. Vous demandez au pasteur de venir à Figayo, à Figayo, où il y a du monde, on crie là. Moi, il y a cette vidéo sur mon téléphone. Arrête de créer le désordre. Arrête de créer le désordre. On n'est pas à l'église. Ça fait 2 fois que je répète. On n'est pas à l'église. Tu es dans mon live et puis tu te calmes, tu écoutes aussi. Tu es là, parler. Il faut te calmer un peu, s'il te plaît. Hein? Je répète. Oui, je t'écoute. Toi, comme ça, là, pour faire débat avec moi, c'est pas au téléphone. Tu vas pas aller au Figayo aussi. Écoute-moi, tu vas pas aller au Figayo. Tu vas venir au bureau ici. Tu vas t'asseoir face à face. Au bureau, donne-moi la localité. C'est à Yopougon, en de quoi, à côté du commissariat de 23e arrondissement, c'est pas caché. Si tu veux me je paye ton transport. Non, mais c'est que vous avez tellement d'argent. Non. Voilà. Ça te dit que là, tu vas fuir en fait. Comme tu dis, tu veux fuir là, tu veux fuir. C'est pourquoi il dit paye ton transport. C'est pas à cause de l'un. C'est combien? C'est 2000. C'est pas à cause de fuir. Bon, demain à quelle heure tu viens? Vous dites? Demain à quelle heure? Non, certainement, je ne suis pas un menteur, mais actuellement, je ne peux pas me déplacer en tant que tel parce que je ne suis pas. Voilà, donc,
Tu m'as donné la localité. Et ton après-demain, numéro, tu viens à quelle heure? Et après-demain? Non, c'est ce que je vous dis. Quand je dis histoire encore, bon, il faut essayer de commencer la vie. Actuellement, bon, nous autres là, un peu sur couverture hors des gens, donc on ne peut pas tous se déplacer comme on Ah, peut. mais quand c'est au téléphone, là, tu peux faire 2 heures du temps au téléphone. Quand tu ne veux pas te déplacer. Non, au téléphone, mais ça gêne pas. Attends, on est dans le même Abidjan là. On est dans le même Abidjan là. Tu as te déplacer. Le jeune avec qui j'ai parlé là, il est à Mankono. Donc maintenant, tu acceptes de faire des débats avec moi, pas tes élèves. J'ai dit c'est en face. Jésus, t'es Dieu. Je ne parle pas avec toi au téléphone. Les plaisantins là. Okay, moi, il est pas face à face. Mais puisque j'ai ton numéro, tu sais pas dans quelle position tu viens quel jour? Voilà, donc. Tu viens quel jour? Alors, il vous écoute. Tu viens quel jour? L'essentiel que il y a ton numéro, je ne vais pas t'appeler pour faire un débat audio avec toi. Je vais forcément un jour vous appeler et puis voir autant et puis venir vers vous pour faire un débat. Oui, mais on est en direct là. Voilà. Donne le jour, tout le monde va se préparer pour t'attendre. C'est pourquoi je dis, puisqu'il ne maîtrise pas mon temps, j'ai commencé par te dire. Attends, allô? Allô? Oui, allô? Ne quitte pas, hein? Oui? Ne quitte pas. Oh. Non, je suis là. Ouais, non, ne quitte pas. C'est le boss qui a appelé. C'est Jean-Luc qui gâte mon cœur dans ça là. Après, c'est pour appeler les gens pour dire non, ouais, shalom. Viens maintenant, Jean-Luc. Depuis là, on était cher. Après, tu avais m'appeler pour dire non, il est manqué, voilà. Non, lui là, il ne peut pas. Orange, bonjour. Jean-Luc. Votre correspondant ne peut être joint. Après, il va dire merci de rappeler ultérieurement. Allô? Oui, allô, monsieur Gianni. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, tu ne peux pas donner la date, hein. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, je te laisse, tu prépares tu t'es préparé. Et puis, quand tu seras prêt, tu m'appelles. Non, c'est le temps que je ne sais pas que c'est pour me préparer la Bible. Non, tu peux pas. Il y a des gens qui se disent chrétiens qui ne connaissent pas un seul verset biblique. Une seule question on te pose, tu n'arrives pas à répondre là. Tu as fait débat avec qui? Monsieur Diané, la question que vous m'avez posée, je vous ai répondu. Si vous voulez que je repose la question. Il dit, selon la Bible, qui a envoyé Jésus? C'est écrit, hein? Le texte est écrit. Mais toi, ta réponse, c'est quoi? Je peux te répondre. Je peux te répondre. À ma question, oui, il n'y a pas de problème. À ma question. Ok. Donc, tu m'accordes combien de secondes, combien de minutes pour répondre à la question? Tu n'as même pas besoin de secondes même. Tu n'as qu'à dire le nom de celui qui a envoyé Jésus, c'est tout. Il ne t'a pas demandé de développement, quoi. J'ai dit qui a envoyé Jésus. Le nom de qui a envoyé Jésus. Voilà. Jésus n'a pas été envoyé par quelqu'un. Jésus est Dieu. Très bien. La parole de Dieu fait non, c'est bon. Sur la terre qui demandait Jésus. C'est bon. Tu dis Jésus n'a pas été envoyé, non? Jésus n'a pas été envoyé. Maintenant, est-ce que tu peux me lire un verset de la Bible? Est-ce qu'il peut te lire un verset de la Bible? Un seul verset. Un seul verset. Il faut prendre Jean. C'est moi qui te donne le verset, tu dis il faut prendre Jean. Il dit, est-ce que tu peux me lire un verset? Me lire un verset. Je n'ai pas la Bible actuellement sur moi, mais je te donne Jean un verset. Je suis en train de te donner un verset que tu lises pour moi et toi tu donnes un verset. Bon, donne-moi le verset, il va noter quelque part et après il va avoir le temps de lire. Non, moi je vais lire. Lis le verset. Jean 17, verset 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Jean 17, combien? Verset 3. Jean 17, verset 3. Vous dites, répétez-moi le verset. Jean 17, verset 3. Donc, je te réponds à la question. Non, lis le verset d'abord. Non, je n'ai pas une Bible ici. Moi, je lis le verset. Jésus-Christ dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il n'a pas dit moi, il dit toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'explique. Non, c'est pas que tu m'expliques, attends. Quand il dit et celui que tu as envoyé, et il donne le nom de l'envoyé, Jésus-Christ. L'envoyé de Dieu dans ce verset-là, il s'appelle comment? Je vais te répondre à ta question. Ouais. Dès qu'il ne répond pas, il raccroche en même temps. L'envoyé de Dieu dans ce verset-là, il s'appelle comment? Je peux te répondre à la question. Tu m'as posé une question, je peux te répondre. L'envoyé de Dieu dans ce verset-là, il s'appelle comment?
C'est quoi toi t'appelles Dieu là? Il dit, quand tu dis Jésus est Dieu là, tu fais allusion à quoi? C'est parce qu'il est Dieu. Ah, mais comment on s'est dit Dieu l'a envoyé là? C'est parce qu'il parle de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Il a envoyé des dieux dans ce verset là, ça s'appelle comment? Je dis. Mais laisse-moi t'expliquer le verset dont tu viens de lire. J'ai dit, moi, ma question était, l'envoyé de Dieu dans Jean 17, 3, c'est qui? Vous blasphémez. C'est ça là qui est fait débat avec nous là. C'est des plaisantins. En fait, il y a des gens qui veulent venir passer en live, se faire connaître et tout ça. Il n'y a pas son chrétien. Il n'y a pas chrétien sur terre là qui peut faire débat sur la Bible là, sur Jésus et Dieu. Il n'y a pas chrétien. Il n'y en a pas. Que ce soit avec n'importe quel musulman, il n'y a pas un chrétien sur la terre qui peut faire débat avec la Bible sur Jésus et Dieu. Il n'y a pas chrétien sur la terre qui peut faire débat de ça. Il n'y a pas chrétien sur la terre qui peut faire débat de ça. Allô? Faut couper le volume là à la maison d'abord. Faut pas te regarder en live et puis tu appelles en même temps. Faut couper le volume là à la maison d'abord. Faut pas te regarder en live et puis tu appelles en même temps. Allô? Faut couper live là d'abord. Ouais, j'ai coupé. Comment tu t'appelles? Moi, c'est Diane Segou. Tu es chrétien? Je suis musulman. Oui, je t'écoute. Ouais, il y a mon petit qui veut se convertir en l'islam. Voilà, il faut me le passer. Lui qui a appelé de Congo dit Jésus est Dieu là, voilà le résultat qui est là. Hein, videz tout. On a payé l'église non pour te faire une mosquée non. Hein? On arrive. Allô? Oui, oui, bonjour frère. Oui, voilà. Ça va bien, comment tu t'appelles? Je m'appelle Abin Samuel. Tu t'appelles Samuel? Oui. Tu es chrétien, catholique ou bien protestant, évangélique, quoi? Rien. C'est-à-dire, tu n'es pas chrétien? Oui. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas musulman? Oui, mais je veux être. J'ai pas compris? Je ne suis pas musulman, mais je veux être quoi? Oui, je sais, mais avant d'être musulman, tu étais quoi avant? Je n'étais pas chrétien. Ah, tu n'étais ni chrétien ni musulman. Et tes parents, ils sont quoi? Eux, c'est pareil. Et ils sont pas musulmans, ils sont pas chrétiens. Ils adorent quoi? Fétiche quoi? Non, ils adorent pas fétiche. Ils adorent rien, en tout cas. D'accord, ils sont là comme ça. D'accord, il n'y a pas de problème. Pour devenir musulman, c'est pas compliqué. Il faut lever ton doigt. La main droite là, ton doigt là. On va faire ta conversion en même temps, tu vas devenir musulman. Tu es prêt? Faut répéter, faut dire Ashhadu. Faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. La ilaha. La ilaha. 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 Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Il n'y a pas de divinité qui mérite l'adoration. Sauf Allah. Sauf Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Voilà, il faut descendre ta main. Tu es devenu musulman. Et le frère qui est à côté de toi, il va t'apprendre à prier. Il va te montrer comment on fait la grande ablution. Et puis tu vas commencer à prier. Tu as compris, la tabaski, Inch'Allah, c'est quelques jours. Qu'à la face qu'on voit beaucoup de tabaski. Et que ceux qui sont au pèlerinage également, qu'Allah accepte leur hajj. Ils sont à Mina en ce moment, dans le programme que nous voyons. Ils sont à Mina en ce moment, les 3 jours de Mina. Et à partir de mercredi soir, Inch'Allah,
Ils vont converger vers 2h, 3h du matin. Ils vont aller à Arafat. Le jeudi prochain, Inch'Allah, le 6, non? C'est le jour de Arafat 1446. Et ce jour-là, toute la communauté musulmane, il est recommandé de vraiment jeûner. Et ça va expier 2 ans de péché, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, mon frère. Samuel, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. D'accord. Donc, le frère qui est à côté, il va t'apprendre à prier. Ok, pas de souci. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Ceux qui nous suivent à travers le monde, passez le message à vos voisins. Ceux qui peuvent gêner le jeudi de jour Arafat. Le 5, non? Ah, merci beaucoup. C'est pas le 6, le 5. Merci beaucoup, enfant. Un converti de plus, oui, par la grâce d'Allah. Après le Ramadan, les convertis, on ne les compte plus. Hein, bon. Mais ça est là, ça continue quand même. Donc, le 5 de ce mois 1446 de l'Égypte, nous sommes dans le mois de Dhul Hijjah. Le 5 Dhul Hijjah se correspond à Arafat 1446 de l'Égypte. Arafat, c'est on va dire, c'est un endroit qui est non loin de la Mecque. Je crois que ça fait près de 14 km ou bien 11 de Makkah. On quitte à Mina pour aller à Arafat à partir de mercredi 4 vers 2h du matin parce qu'il y a des embouteillages la nuit, il y a tellement d'embouteillages. Donc les gens convergent vers Arafat. On va aller dormir là-bas dans les tentes. Et puis le matin maintenant, on fait l'adoration, les zikrs, les doigts, les prières. On cumule les prières. 13h, 16h, on les cumule. 18h30, 19h, Isha. Normalement, le soleil même ne tombe pas pour nous trouver à Arafat. Donc une fois on cumule Zour et Asr, on quitte Arafat pour faire mouvement. Maintenant, c'est Mouzdalifa. Et à Mouzdalifa, on va dormir à la belle étoile, à terre, à même le sol. Hein. Que tu sois riche, pauvre, hein, tout le monde par terre. Donc, on est là et voilà, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et dans ces endroits-là, quand on dort le matin maintenant, on va marcher de Arafat à peu près 4 ou 5 km à pied jusqu'à Mina. Et quand on arrive, on va s'échanger maintenant pour aller faire la première lapidation, etc. Jusqu'à pendant les 3 jours. Et puis bon, ainsi de suite. Donc voilà un peu certains processus du pèlerinage. C'est très intéressant. Quand tu quittes au pèlerinage, tu reviens, tu as envie de repartir. Chaque fois quand tu es là, tu as envie de repartir. Tous ceux qui sont au pèlerinage actuellement, qu'Allah accepte le Hajj. Ceux qui ne sont pas encore partis, qu'Allah accepte le Hajj. Daouda Sanogo, depuis ta position, Imam Berté, toute l'équipe de la Bourak. Al-Bourak. Et puis voilà, tous ceux qui sont partis dans le contingent étatique également. Voilà, en tout cas, l'hôtel qui a été construit pour les contingents ivoiriens, c'est très joli. Moi, je partais passer la journée là-bas et voilà, donner un peu de plaisir aux pèlerins. Quand ils me voyaient, tout le monde veut faire des photos. Et c'était une joie immense pour moi de donner de la joie également à ceux qui sont quittés de la Mauritanie, de Mozambique, du Kenya. Tu comprends? Vous croisez n'importe quelle personne. Ah, Oustaz, on vous suit. Moi, je suis de l'Australie. Moi, je suis de telle ville. Donc, moi, je partais souvent là-bas pour faire plaisir aux gens, en fait. Parce qu'il y a des gens qui ont appris que nous étions là. Mais comment ils vont faire pour nous voir? Donc, on partait là-bas pour pouvoir les rencontrer. Mais seulement dans l'hôtel des contingents étatiques de la Côte d'Ivoire. Et c'est un grand hôtel, il y a tout dedans. Vraiment, ça a été construit. Uniquement pour le contingent ivoirien, c'est une très bonne chose. Et ça faisait plaisir de donner du plaisir. Et voilà, vers les 16h, on partait, avant d'aller dans le haram pour aller prier, on partait là-bas. Et quand on va à la mosquée pour aller prier sur la route, alors là, le vendredi comme ça, non. Quand on s'en prier Fajr également, non. Vraiment, c'est un plaisir. Donc, voilà un peu, ça fait plaisir. Qu'Allah facilite. C'est pas votre ancienne page là. Non, cette page est devenue pour la DDR officiellement. Ouais, c'est mon ancienne page là. Voilà, j'ai donné à la DDR définitivement, quoi. Voilà, donc, toutes ces pages là sont aussi pour la DDR. Donc, partout vous nous trouvez. Et ceux qui veulent faire des puits, hein, voilà, il y a quelqu'un qui m'a contacté ce matin. Il a dit dans une vidéo avant-hier que je disais qu'ils veulent faire des puits. Donc, ceux qui veulent réaliser des puits, des forages à la mémoire de certains de leurs parents, vous nous contactez, on vous envoie les images, vous voyez, et pour vous nous dites là où vous voulez que les puits se réalisent, ou bien si vous n'avez pas de localité, il y a beaucoup de villes, de villages ici qui ont besoin d'eau, on pourra aller réaliser ça là-bas, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Merci Aïcha Silla pour le numéro, que ceux qui veulent nous contacter. Qu'Allah donne le pèlerinage à tout le monde. Wallah, si vous partez au pèlerinage, la première fois que j'ai vu la Kaaba comme ça, là, j'ai dit, je ne croyais pas, on dirait qu'il m'évanouir.
Allahu Akbar. Je disais dans ma tête, Allah, c'est la première maison qui a été édifiée pour les gens. Celle de Baka, bénie et une bonne direction pour l'univers. Moi, j'ai arrêté, regarde la Kaaba, quand tout le monde est en train de partir, me laisser dire, ah, Tawaf a commencé comme ça. Hein. La Umrah a commencé comme ça. Il m'a dit, mais il n'y a pas à venir, ils sont habitués. Moi, je suis là, il regarde seulement. Ça fait 15 mètres de hauteur et puis 12 mètres de largeur, la Kaaba. Je peux me tromper. 15 mètres de hauteur, 12 mètres de largeur. Donc on a fait le tour. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Tu vois ça petit comme ça. Il dit quand ça l'a tu vois ça petit, mais quand tu es là, c'est gigantesque. Hein? Il dit, je suis là. En fait, tout ce qui me traversait l'esprit, c'est Ibrahim alayhi salam qui a posé sur Ismaël. Tiens, ouais. Dans mon cœur, c'est pas possible, c'est trop émotif quoi. L'émotion est là comme ça. Tout ce que tu vois. Et puis Makama Ibrahim est là comme ça, juste à côté. Hein, voilà, donc c'était. Je regarde. Je dis non, c'est pas bon. Il faut que, vraiment. Qu'à la face que vous voyez ça. Allô? Oui, allô? Oui? Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous en prie. Bismillah. Ouais, non. Ah, il n'y a folle là. Alhamdulillah, Allah toujours. Merci beaucoup. Et voilà, 15 mètres, ouais, c'est ça. Et que c'est ça. Ok, donc c'est un peu ça. Qu'Allah facilite. Et le grand frère Vaseko de la radio-télévision Al-Bayan, il est venu me voir dans la tente. Il dit, Oustaz, on est à Mina, on vient à partir. Il dit, on va où il dit, allons-y. On est sorti sous le soleil, il allait me montrer, il dit, c'est ici qu'Ismaël devait être immolé. Tu vois, ils ont un peu caché le coin, parce que les gens, oh, voilà, faut pas. Voilà, donc il m'a montré le coin. On a été voir également la grotte dans laquelle le prophète Salam et Abou Bakr Siddiq, hein, ils se sont cachés. On a vu Oulan Jibril alayhi salam, et il est descendu avec la première sourate du Coran, la mosquée de Kouba, et puis la masjid de Kiblatain. Vous savez, il y a une mosquée, je crois que c'est à la Mecque, non? Oui. Hein? À Médine, non? Jérusalem. Non. À la Mecque même, je crois bien. Si ce n'est pas à Médine, c'est à la Mecque. Il a 2 Qibla. Qui se dirige, l'autre fois ça se dirige vers Jérusalem. Voilà. Parce qu'il était en pleine prière quand Allah a fait la révélation de la sourate là, pour dire il ne faut plus se diriger là, donc ils n'ont qu'à se diriger maintenant. Mais l'ancien Qibla là est resté. Donc on appelle la mosquée là, masjid de Qiblatain, c'est-à-dire les 2 mosquées de Qibla. L'autre Qibla là est là, tu rentres dans la mosquée, tu vois même ça est là. Et puis on prie comme ça maintenant, c'est trop joli. Donc on est aussi allé dans la mosquée de Aïcha radiallahu anha. Non, c'est Médine. Médine, non? C'est à Médine, non? Voilà, c'est à Médine. Donc, et puis bon, voilà. Et moi, Olivier et Allah, on était ensemble, Ekra Lopez, Béni, Moaz, Ismaël Aka, Natacha, tout le monde. Et quand on partait faire la lapidation, on revenait, on va bien. Qu'à la face que vous faites le pèlerinage, une seule fois dans votre vie. Si vous partez faire vacances à Dubaï, machin, tout ça, oui, c'est votre droit, c'est votre argent, mais allez-y faire au moins une fois seulement le pèlerinage. Et puis pour faire le pèlerinage là, préparez-vous dès maintenant. Dites-vous, si je n'ai pas eu la place dans le contingent étatique, j'ai au privé. Vous faites programme. Je suis allé voir une mosquée. Il faut prendre Sourate 2. Sourate 2. Ce jour-là, j'ai coulé les larmes. Wallahi. La mosquée là, j'ai su rentrer pour faire la sourate dedans parce que cette mosquée est mentionnée dans le Coran. Ah ouais, il dit c'est pas vrai. Machallah. Sourate 2, verset 258. Sourate 2, 258. J'étais arrêté devant la mosquée là comme ça. Et puis je regarde la sourate. Et puis voilà la mosquée là. Voilà, c'est écrit ça. Allah. Sourate 2, verset 258. Oui. N'as-tu pas su l'histoire de celui... Non, c'est pas ça. 258. Prends 248, tu vas voir. 248. Ok, 248. Et le prophète le dit. Non, c'est pas là encore. Attends, je trouve ça rapidement. Il faut que je trouve cette attends, hein. Je tape Muzdalifa. Qui peut me donner la sourate là? C'est la sourate Bakara en tout cas. Attends, la publicité là va passer. Je vais trouver. J'ai vu la sourate là. J'ai dit Allahu Akbar. Allah dit à Arafat, à Muzdalifa, à Mashal Haram. Muzdalifa là est mentionné. Arafat est mentionné. Mashal Haram est mentionné également.
Si quelqu'un a la sourate là, vous pouvez m'envoyer. Il y a publicité qui passe dans mon téléphone actuellement. Voilà, et attends, ils vont nous donner la sourate tout ça. 226. Sourate 2, 226. Ok. Sourate 2, 226. Eh, c'est 226. Bon, on va voir quand même. Sourate 2, 226. Oui. Regarde. Pour ceux qui font le serment de prier. Non, c'est pas ça. 226, non, c'est pas ça. Attends, on va trouver la sourate là. Ça est dans le Coran. À Arafat, à Muzdalifa, à Mashar al-Haram. 198. Prends 198. 198 deux fois. 180. Ah, Imam Traoré est là, c'est confirmé. 198. Surat Baqara 198. Ok. Surat Baqara, verset 180. 18. Ok, je suis à la page. Ce n'est pas un péché. Voilà. Voilà, ça. Ce n'est pas un péché Oui. que d'aller en quête de quelque grâce de votre Seigneur. Puis, quand vous déferlez, tu vois, en bonne quoi, depuis Arafat, invoquez Allah, la baïk Allahumma la baïk Allah, sharik Allah, la baïk. À Arafat, invoquez Allah. Il dit quoi? Invoquez Allah al-Mashar al-Haram, à Muzdalifa, parenthèse. C'est-à-dire que ça se trouve à Muzdalifa, dans la ville de Muzdalifa, dans ce secteur-là. Et j'ai vu la mosquée, c'est écrit devant comme ça. Il dit, ah! Bon, en fait, il ne peut pas vous transmettre l'émotion là, quoi. On ne peut pas transmettre l'émotion, sinon il allait vous transmettre l'émotion là. Allô? Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, bismillah. Ah, non, bah, tu peux te. Ah. Comme il lève là, on me d'occuper. Ouais, Inch'Allah. Mais folie, mais Inch'Allah, le vrai folie là, c'est le vendredi, Inch'Allah. Peut-être à 14h ou 16h comme ça, maintenant live lancé, édition spéciale. Bébé Woleli qui est à folie et puis on va partager. Mais en même temps, je t'écoute quand même, allons-y. D'accord, d'accord, amen. Inch'Allah. Alors, blanc, Amin Arabi. Amin Arabi. La moi, comment voir quoi faire, mais c'est quand Amin. Vraiment, vraiment. Mais je vois qu'il y a tout qui est en de Saint-François. Oui, mais même nous on a passé à Saint-François semaine passée, Imam Traoré et moi, maman, on a garé la station totale là, 7 euros. On a garé là-bas, boire, café un peu, puis partir. Mais à nous, quand nous invitez, c'est vous qui nous invitez, puis on vient. Toutes les villes où on s'en va, là, les gens nous invitent. Vous vous mettez en association, vous avez un groupe de jeunes, vous nous invitez, vous envoyez un courrier, puis nous on s'en va, quoi, il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Non, ça va, monsieur, la Conifla, mais il était là-bas, mais comme moi, on a qu'à donner. Ah, d'accord, à Conifla, effectivement. Voilà, Conifla. Oui, sans problème. Ok, voilà, bonsoir. Amin Arabi, on va réaliser le puits de Konefla même. Voilà, il y a un gars qui a donné l'aïen, on a fait puits à Konefla. Il y a une femme qui a aussi participé dans le puits là. Elle avait mis son aïen dedans quand même, donc elle est au Gabon. Elle va se reconnaître. Merci beaucoup à toi, mon frère. D'accord, bonne soirée. Bah, Inch'Allah. Et puis Allah dit ensuite, déferler par où les gens déferlaient et demander pardon à Allah, car Allah est pardonné et miséricordieux. Il dit, demande pardon, là, c'est intense comme ça. Tout droit qui te passe dans la tête, là, il faut faire seulement. Il faut demander pardon. Allah dit demander pardon. Il fait grâce à qui il fait grâce, miséricorde à qui il fait grâce. Et donc, voilà un peu, car nous vous accorde le pèlerinage. Et on est allé également à Madina, on est allé prier dans la mosquée du prophète Salam, dans la Raouda. Et là, pour entrer encore à là, c'était pas facile. Mais après, quand on a prié Ishanet, on est rentré. Et puis on a fait la prière. Mais c'est une ville très propre. Madina, la ville est très propre. On va à la mosquée, on regarde la maison, tu vas. C'est-à-dire que quand tu vas là-bas, tu te dis que nous on s'amuse ici. Il n'y a pas de toute la communauté, quoi. Il n'y a pas de. Quand tu vois l'adoration là-bas, tu te dis, mais attends, on dirait moi, il m'amuse dans mes prières. À 5h du matin, c'est 4h. Là-bas, on prie à 4h20, 4h20, 25 comme ça. Vendredi, on s'en va prier Fadj. On reste là-bas en même temps pour attendre vendredi. C'est ce qui est mieux pour toi. Doukouré, président de DTR Bassam. On s'en va à la mosquée, il est là boire Zamzam seulement. Doukouré, Jimin Dabla. Il dit non, Chao, c'est glacé. Il dit, je sais ce qu'on va faire. On s'en va prier, non? On va rester là-bas pour prier du moins. Hein. Si ton moteur n'est pas bon là, il faut laisser à faire les. Doukouré dit non, bon, il a bu un peu, on est parti. Il y a un peu qu'il a bu là, si ça va. On est monté
deuxième compartiment en haut là, parce que quand voilà, on allait prier, en bas était déjà rempli. Donc on est monté au deuxième. Il y a deux premiers niveaux, deuxième niveau, je crois troisième niveau. On peut faire tawaf là-bas même. On a assis 5h, 6h, 7h, 8h. D'où Koroko Chao, tu sors net, tu ne rentres plus. C'est fini, tu restes là-bas. Il a attrapé. Jusqu'à Djouma est fini. Il ne faut pas attraper. Il était dit, oh. On se met dans les dispositions pour partir. Il dit, encore, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Zamzam est doux, c'est gratuit, oui. Mais il faut faire attention. Et toi, ton moteur, là, tu connais la capacité de ton moteur. Donc, il ne faut pas boire l'eau. Il me regarde, il sait. Doukouret ne va jamais oublier ça. Il bouge, il est assis sur lui-même, il bouge. Il faut attention. C'est là. Il faut pas. Il n'a qu'à faire rien. Il y a un monsieur qui était à côté de moi. Il a laissé son tapis, parapluie, tout. Il voulait laisser son portable. Il faut prendre tout pour partir. Il dit non, il arrive tout de suite là. Il est sorti, il n'est plus rentré. Heureusement, il est parti avec son portable. Hein. Et quand c'est comme ça, les gens ramassent tout pour aller. Allez, ça y est, quelque part. Il y a un coin là-bas, on s'en dépose tout. Allô? Oui, allô, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà le frère Tierno là, il demande la DDR au Libéria. Hein. Il dit qu'il faut installer une base au Libéria de DDR, donc il faut t'occuper de ça. Oui, allons-y. Ouais, Chao, c'est un bonsoir. Merci beaucoup. Il n'arrive pas à parler même. C'est quand là vous donne longue vie. Amina. Pour tout ce que vous apportez pour la communauté musulmane. Ça fait plaisir, c'est un honneur. Quand vous stabilisez. Amina Rabi. Et on a besoin de vous aussi à Nimblekoro ici. À Nimblekoro, il y a des à Nimblekoro là-bas. Le président s'appelle Lamine. Lamine? Ouais, Lamine. Tu dois le connaître. Allah, quoi. Ouais, c'est lui qui est le président de la DDA à Nimblekoro là-bas. Il a son ami qui a son petit salon de coiffure derrière, à face de la grande mosquée. Derrière là, il y a un grain là-bas. Là. On a fait débat là-bas même dans la mosquée là. Et il dit mosquée encore, dans son petit salon de coiffure. Quand on quittait à Bondouk, on a garé là-bas, Ibrahim, le laboratoire, a fait un débat avec un gars. En tout cas, nous, on est prêts. Ils sont en train de s'organiser même. Ils sont en train de s'organiser pour qu'on vienne à Nimblekoro sans problème, Inch'Allah. Inch'Allah, il n'y a pas. Qu'Allah facilite votre venue. Amina. Et puis, Madame Baraka dans votre travail aussi. Amina Rabi. Voilà. D'accord, merci beaucoup à toi.